Quelqu'un a un problème. Au lieu de les conseiller, au lieu de l'aider, au lieu de les couvrir, on sort pour publier ça. La Bible dit que l'amour couvre. L'amour couvre beaucoup de péchés. Joseph ne voulait pas. Il ne voulait pas diffamer la vie. C'est ce que moi j'appelle le sens de la dignité de l'autre. Dignité de l'autre. Pas de sa dignité. Pensez à l'autre pour ne pas le salir. Écoutez mes amis, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est public. Ce qui se passe ici là, comme elle filme là, il y a des gens qui sont en Asie, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui suivent ces messages. Balancez le mèche. Qui suivent ces messages. Vous avez quelqu'un qui a un problème ici. Tu mets ça. Tu mets ça sur le net. Tu mets ça sur YouTube. Aujourd'hui, les gens sont prêts à exposer. Pressés pour exposer le malheur des autres, la pauvreté des autres, la souffrance des autres, au lieu de les aider. Qui m'a compris? Au lieu de les aider. Vous verrez des gens, il y a un accident, ils sont pressés pour filmer ce qui se passe, qui a été sauvé. Ceux qui le connaissent. Ce que tu dis peut salir quelqu'un. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Même si la personne est en faute, même si la personne n'a pas fait bien, ce n'est pas à toi de rapporter, de diffuser, de colporter ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il faut penser, mes amis, à la dignité des autres. Souvent, les gens qu'on salit, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des amis. Alléluia. Ils ont une dignité préservée. Il y a dans certains pays, dans certaines places, les gens sont publiés la nudité des autres. Et tu gagnes quoi en salissant quelqu'un? Tu gagnes quoi quand les gens insultent les autres? Dans la Bible dit Noé, celui qui était le premier à fabriquer, il a fabriqué le vin. La Bible dit, quand il a fait le vin là, il a bu et s'est enivré. Le fait de boire et de s'enivrer n'est pas une bonne chose. Balancer la mèche n'est pas une bonne chose. Il a fait ça. Il s'est enivré. Ce n'est pas bon. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il s'est couché nu. Il était nu comme ça. Ivre, nu. Mais la Bible dit, son fils s'appelle Cham. Quand Cham est venu, Cham est entré. Il a vu son papa nu. Il est laissé là. Il est laissé. Il sort pour crier devant tout le monde. Papa est là. Il a bu et il est nu. C'est ce qu'on fait des fois. Quelqu'un a un problème. Au lieu de les conseiller, au lieu de l'aider, au lieu de les couvrir, on sort pour publier ça. La Bible dit que l'amour couvre. L'amour couvre beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Beaucoup de fautes. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Tous on fait des erreurs. Mais souvent, beaucoup de gens, ils se servent des défauts des autres, des erreurs des autres, pour les salir, pour les publier, pour les humilier, au lieu de les couvrir. Et ce que Cham a fait, il est sorti, annonçant à tout le monde
Sem et Japheth. Quand ils ont appris ça, ils ont pris une couverture. Ils l'ont tenu à deux. Le papa était là. Et ils sont partis à reculons. Ils ne voulaient pas face à l'unité. À reculons. Ils ont jeté la couverture. Ils l'ont couvert. Et ils sont sortis. Et la Bible dit, quand leur papa s'est réveillé et qu'il a appris ce que Cham avait fait, leur papa a maudit Cham, mais a béni Sem et Japheth. Il y a des gens, mes amis, qui s'attirent des malédictions à cause des choses qu'ils font aux autres. Je m'entends bien, à cause des choses exposées, la nudité des autres, salir la dignité des autres. Les paroles qu'on sort, on ne peut pas les récupérer. Quand c'est déjà sorti, les gens ont entendu, on ne peut pas récupérer ça. Les gens ont déjà vu. Il faut insulter la personne. Il faut insulter ses papas. Insulter cette maman. Et tu ne sais pas que tu es attiré des malédictions. Protéger la dignité des autres. Et Dieu vous bénira. Dans le nom de Jésus.